Allez, salut, c'est parti. On va tranquillement ici faire le deuxième round sur l'assaut de Légion. On a déjà fait le premier. On va se dépêcher de faire le second. Assaut de Légion, c'est parti. Alors sur le premier run, on a fait rentrer que 56 millions de dégâts. Et bien on va tenter de faire un deuxième run. Donc je vais valider la team. Voilà. Et c'est parti. Alors 523. Donc si je fais 50 millions, on doit être à 470. Si je fais 50 millions. Bon, ben, on va tenter de faire 50 millions. On va tenter de faire 50 millions. Ah ben j'ai pas pensé à mettre mon téléphone à recharger. Ah, vous connaissez les bails, hein. Là ce run va se faire, on va tenter de le faire très rapidement. Ah, plus personne ne frappe chez nous. Donc ils sont en train d'attendre en fait que la Légion soit en demi-finale, soit en finale. Oh, pourquoi il frappe pas le Seiya? Waouh. Pourquoi il frappe pas le Seiya? Oh là là là. Donc là c'est simple, hein, je me débarrasse du IKGC. Une fois que le IKGC tombe, après je suis tranquille. Hein, voilà. Là ici le but c'est de se débarrasser du IKGC. Comme ça il va pas s'envoler, il va pas détruire ma team. Malheureusement j'ai peur que mon Seiya ne passe pas sous les 50% parce qu'il ne se fait pas focus par l'adversaire. Ça c'est la hantise du joueur. On part en basique, faut quand même pas abuser. Une fois que le perso tombe, on est tranquille. Là, le Milo va jouer 5 fois, à moins que le rock ne proc pas, et donc on est tranquille. Le Seiya, le IKGC devrait tomber. Ici, on va se débarrasser de ce perso. Parce qu'à la manche 4, il a tendance tout simplement à faire apparaître la bête de Scylla qui a tendance à stun mon Seiya. Donc ce sont des dégâts en moins. Ici, on relance le champ. Donc là, on va avoir permutation de vitesse. La permutation de vitesse est horrible. C'est le Seiya qui joue en deuxième position. Quelle horreur. Alors ici, je vais me débarrasser de ça. Ok, donc ça c'est bon. Ici, on va faire ceci. Là, je vais mettre la raise sur le Milo GC. Ici, on va se débarrasser de ce perso. Voilà, donc là, c'est bon. Et s'il joue 6 fois, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir commencer... Ah, ah là là, il a pas joué 6 fois. Donc là, la confusion va être catastrophique. Observez le Seiya qui va... Voilà. Bah, voilà. Waouh. Waouh. Et ça va être chaud, cette affaire. Là, vous voyez, hein, c'est le Seiya qui est en train de se réparer. Et le Milo GC n'a pas été clean. Donc il faut que je cache le Seiya, sinon il va mourir. Ah non, c'est pas possible ça. Oh, c'est dur. Ah, mais hein. Milo GC qui a failli détruire toute ma team, l'escroc. C'est pas possible ça. Oh la dévède. Bon là, je vais essayer de me débarrasser de cette escroquerie. On est à la manche 3, je vais réactiver le champ. Et sur la souris, avec la souris, est-ce que je mets une raise sur un personnage ou est-ce que je débuffe le cœur? Je pense que je vais débuffe le cœur. Ici, on va relancer le champ. On va débuff le cœur. En termes de debuff, on est à moins 4000, c'est bon. Donc ici, j'ai récupéré mes vitesses. Ici, il y a contre-attaque. Waouh, ça va être chaud ça. Il y a contre-attaque. Je vise ici. Sur ce tour-ci, en fait, je vais éviter de toucher le cœur. Je vais éviter de toucher le cœur parce que mes persos sont pas full life. Et comme mon Seiya est déjà passé sur les 50%, j'ai pas besoin d'aller chercher le cœur pour le moment. Là, je vais aller frapper le cœur parce que j'ai besoin que le Seiya fasse un debuff, bien sûr. Voilà, et regardez, il va y avoir une contre-attaque.
Mais comme j'ai remis mon équipe full life, c'est bien. Donc là, bien sûr, avec le Milo GC, j'évite de frapper le cœur. Voilà, on va essayer de remettre l'équipe full life. Alors malheureusement, comme je vais avoir 5 attaques supplémentaires, mais ça va faire très très mal hein, au niveau du cœur. Ça va faire très très mal. Là, malheureusement, le Yotsila vient de mourir. Il va me rester 2 attaques supplémentaires. Et là, je vais avoir un système de contre-attaque. Ici, on remet le champ. Donc là, pour le moment, tout va bien. En termes de dégâts, on est très très bien. Ici, on va debuff le cœur. Ah, je vais debuff également ce perso. Ici, avec le Araya, on va faire ça. Ici, on va faire ceci. Je sais pas si je fais un 3e run ou pas. Normalement, ça devrait pas être nécessaire. Ici, comme je sais que le Milo GC va partir en AOE, je vais éviter de prendre le risque que ce soit ma Artemis en fait qui tue le Milo GC. Pour ça, en fait, que je frappe directement le cœur. C'est pas pour faire rentrer des dégâts supplémentaires. C'est que j'ai peur tout simplement de perdre mon Artemis. Et là, observez bien. Le Milo GC va mourir. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre une raise. On sait jamais en cas où. Et là on est free. Hein. Là le run est free. Là le run est free. On va relancer le champ. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise permutation de vitesse. Ah mince, j'ai pas fait attention que j'allais jouer 2 fois. Oh là là. On aurait pu gratter un petit peu de dégâts. Donc là on a la confusion. On va clean la confusion. Ouais, on va essayer de bien viser Araya parce que sinon ce serait bête. Et Araya va clean 3 persos. Donc ici on est bien. En termes de dégâts, ici on était à 517. 517, on a déjà fait rentrer 12 millions de dégâts seulement. Ouais, ça, il va être chaud ce run, hein. Il va pas être terrible. Hein. Alors, j'ai une très mauvaise permutation de vitesse. Le Seiya qui joue premier, c'est jamais bon. Mais on s'en sort pas trop mal. Bon, je m'en sors bien. Je m'en sors très très bien. Je pense que je vais faire mes étiquettes PVP mêlées demain. Là, ce soir, je suis un petit peu fatigué. Alors, j'ai déjà fait une première partie. Je vais faire une deuxième partie tout simplement demain. Je serais très très bien pour Lucky 4, hein, puisque il y a la tour des 108 spectres. Ça, c'est cool, ça. La tour des 108 spectres qui pop lundi. Ça va me faire du bien. Donc là, il y a un ralentissement. Ici, on va debuff. Donc vous voyez, hein, c'est très important d'avoir une bonne attaque cosmique sur la Artemis parce que à chaque fois qu'elle envoie une basique, vous voyez, il y a un petit soin qui pop sur les différents personnages et c'est très très fort. Ça permet en fait tout simplement de sauver votre team. Là, s'il y a la Saori qui est en PLS, mais malheureusement c'est le IKGC qui est soigné parce que à chaque fois qu'il attaque, il se prend des renvois de dégâts. Je vais avoir du mal à sauver ma Saori. Hein. Ouh, la Saori va avoir du mal. Hein. Ouh, ouh, la Saori va avoir du mal. Ouh, la Saori va avoir du mal. C'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de vol de vie sur le IKGC. Mais là, la Saori, elle est en PLS. Hein. Oh là là, ça va être compliqué. Alors ici, on va débuffer. Ah, il y a contre-attaque. Waouh, la Saori est morte. Waouh. Non, ça va. Ça va. Ça va, vous voyez, la Saori s'est remise bien au niveau de la vie, donc ça va. Là, je dois réfléchir. Est-ce que avec le Araya, est-ce que je lance le skill 2 ou est-ce que je lance 3 basiques? Alors, si je veux sauver si je veux faire entrer des dégâts supplémentaires, ce que je peux faire lorsque je vais jouer la Saori, ce serait en fait de partir en basique. L'adversaire est un petit peu débuffé, je vais partir en basique. Sinon je peux mettre une raise. Sur les persos, je vais partir en basique. Voilà, c'est pour vraiment débuffer l'adversaire. Maintenant que j'ai bien débuffé l'adversaire, ici je vais faire ça. Et là ce que je vais faire, je vais pas lancer 3 basiques avec le Araya, je vais lancer le skill 2. C'est également possible, vous voyez. Comme ça me permet d'avoir 3 attaques supplémentaires. Là on a la confusion. Mais la team est de nouveau bien en place.
Donc aussi, on va purifier notre Araya qui va clean les différents personnages de la team. Voilà. Donc j'ai pris un minimum de risque sur le tour précédent. On aurait pu lancer 3 fois Araya, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Vous vous adaptez par rapport à vos optis. Si vous avez des optis qui vous le permettent, vous foncez pour faire le meilleur score du monde. Si vous êtes comme moi, vous avez des optis à l'arrache, eh ben, vous respectez le boss et puis tout simplement vous vous adaptez. Voilà. Et là, vous voyez un Masaori qui était pratiquement morte, elle est pratiquement full life, donc c'est très très bien. La plupart des persos que j'ai qui lancent des attaques ont du vol de vie, bah, ça permet tout simplement que la Saori va vraiment soigner soit un support, soit le IKGC. Ça permet au IKGC tout simplement de ne pas retomber. Je pourrais augmenter les dégâts cosmiques sur le IKGC, mais franchement 15% de dégâts cosmiques, c'est très très bien. J'ai 40% de vol de vie sur le IKGC et ça se passe très très bien. Alors j'aurais aimé avoir comme Pandemonium là on va partir en basique. Hein. J'aurais aimé comme Pandemonium avoir 50% de vol de vie sur mon IKGC. Mais malheureusement je n'ai pas de chance sur ce type de Cosmos. Lui il a du triple vol de vie partout. Et je n'ai pas de chance sur ce type de Cosmos. Donc ici on va débuffer. Le score je sais pas combien c'est. Je crois qu'on était à 15. Bon, il va pas être terrible mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins on fait rentrer des points pour la Légion. Alors je dédicace ce run à Rakuzan, hein, bien sûr. Il se reconnaîtra, hein, tout simplement, il se reconnaîtra. Ici on va lancer 2 basiques, hein, puisqu'on est encore sur l'effet du champ. Oh, il n'y a pas eu d'attaque supplémentaire, quelle escroquerie ce jeu. Et on fait rentrer 58 millions. Voilà, on fait rentrer 58 millions. Bah, c'est un score correct. On a fait rentrer le premier run, je crois c'était 57. Là, on fait rentrer 58 millions de dégâts. Encore une fois, c'est le IKGC qui fait le taf. Le Milo AGC a fait rentrer que 9 millions. IKGC 42 millions. Au niveau des soins, l'Artemis a maintenir toute notre team en vie. Donc écoutez, c'est tout, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure, c'est propre. Donc on a fait rentrer 58 et 57 millions. Donc je pense que ça va aider la Légion. Ouais, je pense que ça va aider la Légion. On est tout simplement en 2e position. On pourrait faire un 3e run, mais The Witcher va marquer l'histoire. Donc on va laisser The Witcher faire un autre run, hein, tout simplement. Bon, là on est pas mal. Les maillots s'est réveillé. La Sricard toujours en forme. Malheureusement, l'un de nos meilleurs tapeurs est en vacances. Heureusement pour lui, ça va lui faire du bien, parce qu'il frappe trop fort. Maître Gims est en vacances. Donc, pour s'amuser, Gros Bob n'a pas frappé parce que malheureusement, Gros Bob est pris en ce moment. Là, voilà, il est en train tout simplement de faire la conquête. Voilà, donc normalement on devrait s'en sortir. Je ne ferai pas de run supplémentaire parce qu'on a déjà fait 2 runs. J'avais une 3e équipe en préparation, non, une 2e équipe en préparation puisque j'ai utilisé des diamants pour utiliser 2 fois la même team. Mais ce ne sera pas nécessaire. Ce sera pas nécessaire parce que il reste très peu sur le boss. Il reste 166 millions. Bah, c'est 3 runs avec la Artemis, donc je vais laisser les autres frapper. Voilà, je vais laisser les autres frapper, et donc ça devrait bien se passer. Alors au niveau de la team, écoutez, hein, la team, vous la connaissez, hein, je vais vous présenter sommairement les persos, parce que je les présente à chaque fois en fait, sur chaque vidéo. Donc j'ai une Artemis en 3, 4, 1, 5. La priorité c'est bien sûr d'avoir les doubles tours. Donc j'ai mis le skill 4 à 5. Donc à chaque fois que l'Artemis, chaque fois qu'il y a un personnage qui part en basique, l'Artemis aura 100% de chance en fait tout simplement de l'assister. Et quand Artemis assiste, c'est basé sur le skill 1. Et donc c'est important, voilà. Artemis restaure également les PV à hauteur de 70% de l'attaque cosmique d'Artemis, pour l'allié ayant les PV les plus bas. C'est pour ça que j'essaye d'avoir une bonne attaque cosmique sur l'Artemis. Et j'ai également des Cosmos en livre de soins avec un bon pool de vol de vie. Donc je rappelle bien sûr que l'Artemis, à chaque tour, vous lancez le clair de lune brillant ou surnommé éclat par la plupart des joueurs. Alors moi c'est level 4, si vous l'avez level 5 c'est mieux, comme ça vous aurez 100% de chance d'avoir une action bonus à chaque fois, donc 2 actions sur un perso, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais pour moi ça fonctionne 3, 4, 1, 5, ça fonctionne très très bien. Voilà, on est sur une Artemis cool, tranquille, en termes de vitesse, on est à plus de 700 de speed. C'est très fort, je mets le Cosmos ciel et terre pour augmenter artificiellement l'attaque cosmique de l'Artemis, c'est correct. Le deuxième personnage, bien sûr, c'est la Saori.
Voilà, donc la Saori c'est simple, je l'ai mis en jacinthe pour pouvoir réduire l'attaque de l'adversaire, puisque l'adversaire utilise contre-attaque. Donc je mets jacinthe sur la Saori. Le build, bien sûr, c'est un build avec beaucoup de soins. Voilà. J'ai une Saori ici qui a le skill 1 à 5. Je suis un joueur PvE, donc c'est normal. Comme ça, je suis sûr à chaque fois que la Saori va jouer, le personnage que je vais cibler va avoir 20% d'attaque en moins. Et c'est cumulable. Donc comme le personnage est avec le Cosmos Jacinthe, ça ferait 30% de debuff. Très rapidement, après la manche 1, donc dès que j'arrive à la manche 2, j'essaye de mettre une raise sur le Milo GC. Parce que quand le Milo GC, c'est avec le Milo GC que je vais tuer le Seiya en armure divine adverse. Et si je mets pas une raise, j'ai un risque qu'il tue mon Milo GC. Voilà, donc c'est très important. Voilà. Alors je ne mets pas au premier tour parce qu'au premier tour j'aime bien debuff le Iki GC, on ne sait jamais. Un incident est si vite arrivé. Voilà. Et donc essentiellement, une fois que j'ai mis la raise sur le Milo, alors on s'adapte. Si vous voyez que l'un de vos personnages va mourir, vous mettez une raise. Sinon, vous utilisez le skill 1 si vous l'avez bien monté pour pouvoir debuff le cœur en cas où il y a une contre-attaque. C'est pour ça en fait que j'aime bien debuff le cœur. Le Iki GC, on a un Iki GC ici qui a le mien à 40% de vol de vie. Je ferme pas les cosmos, mais j'ai quand même 40% de vol de vie. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez, les cosmos S sont bons, hein. Ne vous laissez pas leurrer, hein. Il est préférable d'avoir un bon Cosmos S qu'un mauvais Cosmos SS. Hein. Ouais, c'est double vol de vie, c'est simple, c'est en farmant la Ténéatriole que j'ai récupéré ces Cosmos. J'ai une elfe 200 avec double vol de vie, je ne sais même pas quel jour qu'on peut avoir de l'elfe 200, c'est une catastrophe. Je rêve d'avoir du triple vol de vie partout, comme le Jamérien Pandémonium, qui a 53% de vol de vie sur son IKGC, moi j'en ai que 40. Alors, si votre IKGC a tendance à retomber, c'est simple, vous diminuez un petit peu son attaque cosmique et vous diminuez un petit peu ses dégâts cosmiques. C'est pour ça qu'il retombe, parce qu'il prend trop de renvoi de dégâts. Sinon, vous augmentez le vol de vie. Voilà, donc, astuce, augmentez le vol de vie. Alors si vraiment vous ne pouvez pas farmer les cosmos avec d'autres priorités, bah, vous réduisez un petit peu les dégâts cosmiques du personnage. Comme ça, il va se prendre moins de renvoi de dégâts. Alors, le personnage suivant, c'est le Araya Maître Gims. Donc le Araya Maître Gims, c'est simple, le personnage est avec des cosmos qui ne sont pas là pour détruire votre team. En cas où si le personnage est contrôlé, c'est quand même intéressant qu'il ne détruise pas toute votre team. Donc on a mis un petit peu de vol de vie quand même sur le perso, le personnage est en rock. Pardon, excusez-moi. Le personnage est en rock, ça va tout simplement vous permettre qu'à chaque fois qu'Araya va lancer une basique, d'avoir une chance de faire proc un petit cristal supplémentaire. Araya, il n'est pas là pour mes beaux yeux, il n'est pas là pour vos beaux yeux, il est là tout simplement. Juste avant d'agir, il va debuff un personnage de votre équipe. Alors, il va clean un effet négatif sur un personnage de votre team. Au hasard, la confusion. Donc c'est très très important. Voilà. Alors, il peut ne pas se clean. Donc s'il ne se clean pas, il va accaler. Donc si vous avez un deuxième Araya, vous l'avez monté comme ça, il va accaler, bah, il va pas faire de beaucoup de dégâts. Voilà, tout simplement. Donc, il n'est pas obligé de se clean. Il peut clean un personnage de votre team qui a beaucoup plus, en fait, tout simplement, d'effets négatifs sur lui. Voilà, tout simplement. Donc, il peut clean jusqu'à 3 persos. Donc, il se clean lui-même et 2 autres personnages. Donc, s'il n'y a pas de permutation de vitesse, la Saori clean le Araya qui va clean 3 personnages de votre team. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai 6 persos. Le IKGC est incontrôlable. Et c'est ça l'avantage de cette compo. Alors, le personnage suivant, bien sûr, c'est la plus grosse escroquerie de la planète, de l'univers entier. J'ai nommé le Seiya fainéant en boss de Légion. Donc ici, je l'ai mis en jacinthe. Voilà, comme il y a contre-attaque. On a mis beaucoup de vol de vie sur le personnage. Comme j'ai que 59 000 de PV, je lui ai mis également les cosmos jaunes. Et ça me permet d'avoir un Seiya qui, tout simplement, va quand même passer sous les 50% et qui va se maintenir en vie. Et le dernier personnage de la compo, c'est le Milo GC. Il est juste là. C'est un Milo GC PVE. Vous savez que j'utilise pas cette arnaque en PVP. Il est 2-2-5-1. Voilà, j'ai juste besoin d'avoir des actions supplémentaires sur ce perso. 5 actions bonus pour faire entrer des dégâts avec le GC. Voilà. Alors, vous pouvez le monter 5-5-5-4. Hein. Vous pouvez le mettre en chimère. Hein. Mais s'il est contrôlé par l'adversaire, il va détruire toute votre team. Voilà, donc les joueurs PvE généralement ne montent pas trop le personnage pour éviter de se faire one shot toute sa team. Et moi j'utilise en rock, comme ça en fait c'est simple. Si au niveau de la permutation de vitesse elle ne m'est pas favorable et qu'il joue premier, il a une chance de me redonner des cristaux. Voilà, c'est comme ça que je le joue. Vous pouvez prendre des risques en le mettant en chimère.
Voilà, vous pouvez prendre des risques en le mettant chimère, il n'y a pas de souci. Moi, je prends pas de risque hein, sur l'assaut de Légion. Le but, c'est tout simplement de faire assez vite 2 runs pour aider la Légion. Voilà, j'ai lui mis 25% de vol de vie, tranquille le chat. Et ça se passe très très bien. Bon, c'était mon deuxième run, voilà, que je vous ai proposé tranquillement. Alors, j'avais préparé une deuxième team en cas où, mais ce ne sera pas nécessaire. Donc là, on était parti... non. Donc là, on était parti avec cette team. Voilà, et là, en fait, j'avais l'intention de partir avec cette team. Mais on a de l'avance. Je vais laisser les autres joueurs de la Légion frapper. Voilà, donc j'aurai pas besoin de faire 4 runs. Là, je suis dans une grosse légion, je suis pas dans une légion moyenne où je suis obligé de faire plusieurs runs pour tenter d'avoir la win sur l'assaut. Là, en fait, c'est l'avantage d'être dans une grosse légion. Vous n'avez pas besoin de faire 50 milliards de runs et vous économisez vos diamants. Je rappelle qu'on a bientôt l'anniversaire qui va pop. Vous avez besoin de vos diamants, vous avez besoin de toutes vos ressources. Alors, si vous pouvez faire des économies, il n'y a pas de petites économies. Je rappelle qu'il y a Oniros qui va pop à l'anniversaire. Voilà. Est-ce que c'est un Thanatos? Si tu joues en dehors de ton tour, tu es puni. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Et sur ces mauvaises paroles, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, de soirée. Je ne sais pas quand je vais poster le run. Et je vous dis à la prochaine. Bye.